Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez d'effets de texte sur la chaîne, alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va remédier à ça. Et bonus, cet effet se fait en seulement 3 nodes. On dépose une composition Fusion, on se dirige dans la page Fusion. Ici, c'est très simple, on vient chercher un texte. Comme ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hop, on vient le plugger dans le Media Out. Ensuite, on veut qu'il y ait un effet stop motion un peu cartoonesque comme ça. Donc du coup, on vient prendre ici, on prend un displace. Rappelez-vous, le displace, ça va déplacer notre image en fonction d'une map, d'une carte. Et on va la faire avec un fast noise. Je plug le fast noise dans le displace. Alors le fast noise, on vient créer un petit peu de contraste. Voilà, ça me paraît bien. Dans le display, on voit déjà ici, donc dans le Media Out, que ça a déjà un effet. Ce que je veux faire absolument, c'est changer le type de déplacement. Pourquoi? Parce que le radial, si vous regardez bien, je zoome un petit peu, en fait le radial se déplace sur un cercle. C'est-à-dire que plus vous vous éloignez du centre, et plus le déplacement est grand. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que le déplacement suit le centre. Alors moi je ne veux pas ça, je vais prendre un XY, je vais aller déplacer un tout petit peu en X et un tout petit peu en Y. Jusque là on est bon. Je retourne dans le Fast Noise et je prends le Seat Width que je mets à 1. Si je mets Play, on a maintenant un déplacement. Alors c'est cool, ça fait presque l'effet stop motion. Alors vous pourriez aller ici, prendre un effet qui est là. Et je pense qu'il est dans les OpenFX. Vous avez un effet stop motion. Moi, je vais le faire directement dans Fusion. Malheureusement, il n'y a pas l'effet stop motion. Alors, on va le faire nous-mêmes. Et comme ça, vous savez le faire à présent pour vous. Si jamais vous avez besoin d'appliquer un stop motion sur autre chose, on tape Time. Et on a le Time Stretcher. On vient plugger juste en dessous. Et c'est lui qui va en fait faire l'effet. Je viens décocher parce que j'en ai pas besoin, et je vais créer une expression. Alors l'expression elle est très très simple. Si je veux que mon stop motion, parce que vous avez vu là on a arrêté le temps, hein, à partir du moment où j'ai mis 0 et j'ai enlevé la keyframe, eh bien tout reste à 0 et mon texte ne bouge plus. Alors je veux que mon texte bouge à peu près toutes les 3 frames, et bien donc je vais faire time. Alors je dis à peu près tous les 3 frames, mais non, je veux qu'on divise plus ou moins le temps par 3. Je vais faire time divisé par 3. Jusque là, on est bien. Alors, on regarde ce que ça donne. On voit que ça fait un effet. Ça a créé un effet au niveau du timing. Mais c'est pas encore l'effet qu'on veut. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre des parenthèses de part et d'autre. Et je vais aller tout au fond, tout au début, pardon. Et je vais taper floor. Floor pour arrondir. Et je remets les parenthèses. Et je fais x3. Pourquoi? Parce que je divise par 3, je fais x3, mais en fait le floor va arrondir la réponse de time divisé par 3. Et si je mets play maintenant, vous voyez que vous avez un effet stop motion. Je vous laisse jouer un petit peu avec les données que vous mettez ici pour justement vous faire plaisir. Vous pouvez créer aussi un effet avec un custom tool pour carrément jouer vous-même votre effet. Voilà, je pense que maintenant vous savez quoi faire. Allez, je vous dis à bientôt.